Bonjour à tous, moi c'est Hugo. Aujourd'hui on se retrouve à l'Espace Mayenne pour une interview avec un joueur emblématique du club, Louis Marquet. Salut Hugo. Salut Louis, comment ça va? Ça va bien et toi? Super. Merci de nous avoir accordé ton temps aujourd'hui pour cette petite interview. Avec On plaisir. va retracer ensemble ton parcours, ton palmarès sur ces dernières années. Tu commences le football en 2007 à l'ES Bonchamp, mais pas en tant que gardien. Tu vas commencer en tant que défenseur. Est-ce que tu peux nous expliquer comment t'es venu ce changement de poste en tant que gardien maintenant? En fait moi j'ai commencé défenseur central. C'est vrai que j'aimais beaucoup défendre. On m'a mis à ce poste-là et il y avait mon grand frère Édouard qui était gardien aussi à Bonchamp. Et je le regardais jouer le samedi et c'est vrai que ça m'a donné envie en tout cas de plonger, de faire des arrêts et j'ai commencé dans mon jardin et puis après j'ai demandé au coach si je pouvais être gardien et c'est comme ça que ça a commencé. Ok. Et t'étais quel profil de défenseur? Un profil très agressif, Okay. dur sur l'homme et en tout cas j'aimais beaucoup défendre. Ok. Et, Voilà, donc meilleur en tant que gardien maintenant. Ouais, je prends plus de plaisir. En 2008, tu rejoins le Stade Lavallois à l'âge de 14 ans. Tu vas y faire toute ta formation jusqu'à tes 20 ans. Comment ça s'est passé pour toi ces années au stade? J'ai été déjà recruté par Denis Zanco à l'époque pour les U14 nationaux. Donc je démarre au Stade Lavallois et c'était 6 belles années de formation. J'ai appris énormément, avec de la réussite mais aussi des échecs. Mais c'était des belles années. J'ai pu jouer dans les championnats nationaux contre des belles équipes et c'était un réel plaisir. J'ai joué jusqu'à mes 20 ans en tout cas. Rencontré beaucoup de bons joueurs aussi, des bons éducateurs, des bons entraîneurs. Et puis après j'ai bifurqué dans le futsal. Entre 2010 et 2012, tu as eu l'occasion de jouer pendant 2 années en CFA2, donc 6 matchs sur les 2 saisons. Est-ce qu'à ce moment-là, tu t'es dit je peux faire une carrière dans le football? Ouais, c'est vrai qu'après on y pense toujours, on a une idée derrière la tête, c'est d'être footballeur professionnel. Je me suis dit ouais, il y a peut-être l'opportunité, on sait jamais, en tout cas il fallait bosser. Et puis le fait que oui, on me donne l'opportunité de jouer en CFA2, c'était à moi de montrer. Et voilà, en tout cas je me suis engagé pour pouvoir l'être. Ça n'a pas été le cas, mais ça m'a donné d'autres opportunités en tout cas. Mais ouais, c'était un objectif depuis tout petit d'être footballeur professionnel, quoi. En 2013, gros tournant, tu signes à l'Étoile Lavalloise. Est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce changement du football vers le futsal? Déjà c'était par connaissance, puisque je connaissais Julien depuis un moment et puis il y avait Édouard, mon grand frère, qui était déjà au club. Donc je suivais déjà l'Étoile depuis quelques temps. Je suivais leurs résultats, j'allais les voir jouer aussi parce que mon grand frère y jouait en tant que gardien avant. Donc j'ai toujours eu cet œil un peu sur l'Étoile qui, voilà, ça m'attirait. C'était le jeu qui m'attirait et puis j'aimais le club en tout cas de l'extérieur. Et puis voilà, après cet échec dans le football, j'avais moins d'envie à rester dans le football. J'étais aussi un peu écœuré, donc Julien m'a contacté et puis avec Shakib Aïd Saïd à l'époque, qui était entraîneur à l'époque, ils m'ont appelé tous les deux. Ils m'ont donné l'opportunité en tout cas d'intégrer leur équipe et j'ai dit oui, pourquoi pas. Et c'était une opportunité aussi pour moi de voir autre chose et de m'épanouir dans autre chose et donc j'ai tenté l'aventure. Donc lors de ton arrivée, le club était en D2. Est-ce que tu peux nous parler de la phase de descente qu'il y a eu, puis remonter en seconde division? En fait oui, quand j'ai signé on était en D2. C'était une année assez difficile aussi avec un groupe qui était jeune et où on a beaucoup appris. C'était un moment difficile aussi puisqu'on n'avait pas réussi à maintenir l'équipe à ce niveau-là. Et puis après voilà, on est redescendu en R1 et puis les dirigeants ont remodifié un petit peu le projet, en tout cas le projet club, et puis là après on a réussi à remonter et puis à gravir les échelons petit à petit pour arriver jusqu'en D1. C'est ça, à se maintenir en D2 puis après Voilà. Ligue 1 les années qui ont suivi. Ouais. Ok. Sur la saison 2015-2016 et 2016-2017, tu es nominé
2 fois de suite parmi les meilleurs gardiens des deux futsal. Est-ce qu'à ce moment-là, tu penses que tu as trouvé ta voie dans ce sport? Ouais, en tout cas, je prenais énormément de plaisir à être dans les buts. Voilà. Après, c'est une récompense individuelle, donc j'étais bien sûr très content. Ça m'a encouragé en tout cas à faire plus et à bosser plus pour être encore meilleur. Mais c'est vrai que par rapport au football où je touche plus de ballons, j'ai beaucoup plus de choses à faire, c'est vrai que j'avais trouvé un réel plaisir à être gardien de futsal. Donc maintenant, on a une petite vidéo d'un de tes coéquipiers qui a une petite surprise pour toi. Salut. Ah. Julio. Salut Louis, ça va? Voilà, donc on m'a dit qu'on faisait une petite interview pour retracer ta carrière. Donc déjà, je voulais te féliciter pour tout ce que tu as fait. Et je pense qu'il te reste encore pas mal de choses à faire. Et donc on m'a demandé de raconter une petite anecdote sur nous. En vrai, j'en ai plusieurs. Voilà, il y a les soirées play, des moments à la salle de sport, aux entraînements, les finales, etc. Et moi, un truc qui m'a marqué, et je te le laisserai un peu le raconter, c'est quand tu nous ramenais des entraînements. Donc voilà, je te laisse parler de ça un petit peu, quand on était plus jeune. Salut Louis. Donc voilà, petite vidéo de ton coéquipier à l'Étoile Lavalloise, Jules Amiard. Est-ce que tu peux rebondir sur sa question? Ouais, quand Jules et Emilio étaient plus jeunes, c'est vrai que je les ramenais après les entraînements. Et dans la voiture, on a eu des moments sympas de rigolade. Voilà, je les considérais comme mes petits frères, donc c'était des moments de partage. En tout cas, on a bien rigolé et puis on se racontait des histoires à en rester aussi dans la voiture, donc c'était des sacrés bons moments en tout cas. En 2020, tu fais ta première sélection en tant que bleu pour une double confrontation contre la Moldavie à Orléans. Tu deviens alors le premier joueur de l'Étoile lavalloise à être sélectionné en équipe de France. Quel est ton ressenti? Comment l'as-tu appris? Quel est ton ressenti sur cette première sélection? Je l'ai appris par le sélectionneur de l'époque qui était Pierre Jacqui, qui m'a téléphoné. Je revenais d'un entraînement et je crois que c'était il y avait un gardien qui était blessé, je crois, il me semble. Donc du coup, il m'appelle pour pouvoir le remplacer. Donc c'est pour moi une immense fierté. Voilà, c'était aussi un objectif et voilà, là je me dis que on me donne l'opportunité de pouvoir représenter ce maillot, donc c'est une immense fierté. Je suis content aussi pour les gens qui ont pu contribuer à ce que je suis aujourd'hui. Et puis voilà, j'ai pris ce moment-là à pleines dents et puis beaucoup de plaisir, beaucoup d'émotions aussi. En 2021, tu es nommé dans la catégorie des sportifs Mayenne de l'année. Je suppose que ça a été une fierté pour toi en tant que joueur local, cette distinction. Ouais, carrément, c'était aussi une belle surprise. On représente le sport mayennais à travers la France et puis à l'international aussi. Donc j'étais très fier d'être dans les nominés avec d'autres sportifs mayennais. On est sur un sport qui se développe énormément, ou en tout cas qui attire énormément de monde. Donc voilà, on a eu la chance de pouvoir accueillir plus de 3000 personnes à l'espace Mayenne. Ça a fait découvrir une belle discipline et puis de pouvoir moi être récompensé à ce niveau-là en tant que Mayennais, c'est une fierté. En 2022, tu signes ton premier contrat professionnel avec l'Étoile lavalloise. Est-ce que tu peux revenir sur ce que ça a changé pour toi depuis cette signature? Ça a changé beaucoup de choses parce que quand j'ai signé à l'Étoile, j'ai fait aussi une petite reconversion où j'ai passé mon CAP de carreleur. Donc pendant 9 ans, j'ai allié le travail de carreleur et puis le sportif le soir. Donc c'était des journées qui étaient très bien chargées. Entre le matin, on se levait à 6h30, on rentrait à la maison à 21h30. Donc voilà, j'avais le travail la journée et l'entraînement le soir. C'était un rythme très soutenu. Et donc voilà, les dirigeants ont décidé de me récompenser en 2022 en me proposant un premier contrat professionnel. Et donc voilà, j'étais très heureux de pouvoir signer ce contrat. En tout cas, après avoir travaillé pendant des années et allier les deux, chose qui n'était pas évident non plus, de performer dans les deux domaines. Et voilà, c'était
c'était une belle récompense. En tout cas, j'ai énormément bossé et aujourd'hui de pouvoir en profiter sur ma fin de carrière, voilà, c'est quelque chose d'hyper agréable et en tout cas, j'essaye d'optimiser au maximum pour être le plus performant possible. Sur la saison 2022-2023, c'est le premier titre de champion de France et aussi de Coupe de France pour l'Étoile Lavalloise. Qu'est-ce que ça a fait de pouvoir faire passer le club à une autre étape dans sa progression? Ça a demandé énormément de travail en tout cas. C'était une année exceptionnelle parce que voilà, c'est les premiers titres. C'était exceptionnel. On a joué en plus cette finale de championnat de France c'était à Caen, devant je ne sais plus combien de personnes, mais c'était le feu dans la salle, c'était magnifique. Donc c'est des très bons souvenirs. En tout cas, on est fiers de pouvoir amener ces trophées-là au club et puis à la Mayenne. Ça n'a pas été facile, mais le club a monté aussi très rapidement les étapes. Ouais, c'était seulement la deuxième année. C'était seulement la deuxième année. Après, on a travaillé dur pour ça. Franchement, c'était des moments exceptionnels. Donc l'année dernière, vous avez pu de nouveau avoir un deuxième titre de champion de France et en Coupe nationale. Cette année, participation en Ligue des Champions. Vous avez pu aller jusqu'au tour élite, voyager un peu en Europe. Est-ce que c'est une fierté pour vous Déjà sur les titres qu'on a défendus, c'était très difficile parce que de défendre les trophées sur la deuxième année et de pouvoir les conserver, c'était déjà exceptionnel. Donc on a rempli les objectifs. On était très contents et puis c'est vrai que de voyager en Europe et puis représenter la France en Ligue des Champions, on était fiers, mais en même temps, au-delà d'être fiers, on voulait faire quelque chose. Et cette année, on voulait être au Final Four. Il a manqué pas grand-chose, en tout cas sur des détails. Moi, à titre perso, j'ai quelques regrets quand même parce que je pense qu'on devait passer en tout cas. Mais voilà, on apprend toujours et j'espère qu'on y retournera la saison suivante, en tout cas pour pouvoir faire mieux en tout cas. Et je pense qu'on se doit de faire mieux parce qu'on a un groupe exceptionnel et puis on a énormément de qualité dans ce groupe et je pense qu'il y a moyen de faire de belles choses. Mais en tout cas, c'était un bel apprentissage et on apprend tout le temps et continue d'apprendre et on fera mieux les prochaines fois, en tout cas, j'espère. Louis, tu as 31 ans, tu vas avoir 32 ans. Comment est-ce que tu vois la suite de ta carrière évoluer? Est-ce que tu as encore des objectifs, que ce soit sur le plan au niveau sélection nationale ou avec le club? J'espère qu'il me reste quand même quelques années à faire. En tout cas, je veux en faire quelques-unes. Mes objectifs, ils sont simples, c'est de remporter le plus de trophées possible avec le club et de encore progresser, de encore faire mieux, d'être plus performant. Et puis, bien évidemment que je pense à mon après-carrière. J'ai bientôt 32 ans, mais j'ai encore quelques années devant moi. J'ai quelques idées derrière la tête pour faire autre chose après ma carrière, mais voilà, j'en parlerai le moment venu quand ça sera bien clair pour moi. Et puis pour l'instant, je profite au maximum et je continue de bosser aussi pour pouvoir aider l'équipe le mieux possible, quoi. Merci Louis de nous avoir raconté de ton temps pour cette interview où on a pu retracer ton parcours. Merci à toi, avec plaisir.